Voilà 60 ans que cette île vit comme si le temps s'était arrêté en 1959. Mais c'est en 1492 que Christophe Colomb vit pour la première fois la terre qu'il croyait être les Indes. Et cette terre, c'était celle de Cuba. Certains disent même que ce serait cette montagne typique de Baracoa que les marins aperçurent en premier. Comme partout en Amérique du Sud, les conquistadors décimèrent tout le peuple indien. Le dernier chef indien, Attaway, qui refusa de se reconvertir au christianisme, fut brûlé vif sur la place de Baracoa. Sur cette place, nous trouvons aujourd'hui un monument ainsi qu'une croix que Christophe Colomb aurait amenée d'Espagne. Nous pouvons l'admirer dans la cathédrale de Baracoa. En 1959, la révolution sonne le glas du régime dictateur de Fulgencio Batista et devient socialiste sous la dictature de Fidel Castro, mort le 25 novembre 2016. Ses restes sont enterrés au cimetière de Santiago de Cuba. Difficile de ne pas parler du Che, de son vrai nom Ernesto Guevara, né à Rosario en Argentine. Il participe aux côtés de Fidel et Camilo Cienfuegos à la Révolution et devient ministre des Finances. Nous trouvons encore en circulation des billets et des pièces en circulation à son effigie. Un des faits marquants, c'est quand il a fait dérailler un train de munitions avec un bulldozer à Santa Clara. Il sera exécuté par la CIA en Bolivie le 9 octobre 1965. Se sont succédés à la présidence Osvaldo Dortico Torrado, Fidel Castro, Raúl Castro et aujourd'hui, en 2019, c'est Miguel Díaz-Canel qui dirige le pays. C'est la 4e fois que je mets les pieds sur cette île. Ce qui me frappe toujours, c'est le parc automobile. C'est le parc qui est le plus d'américaines des années 50 au mètre carré, plus ou moins entretenu, je l'avoue. Mais c'est ce qui donne le charme de la Havane avec sa vie urbaine délabrée et nonchalante. Dans cet immeuble prestigieux dans le quartier du Vedado, il reste des empreintes de ce que fut un quartier général de Fidel Castro. Actuellement, nous trouvons un restaurant en terrasse.
Le fait d'entendre les groupes de musique interpréter des thèmes classiques cubains nous font replonger dans l'époque de Buena Vista Social Club. C'est vrai que c'est touristique, mais siroter un mojito en leur présent, c'est quand même un bon moment. Nous commençons la visite par le fort El Morro qui fut construit surtout pour se défendre contre les pirates. Un musée retraçant le parcours du Che se trouve à l'intérieur des fortifications. Nous pouvons aussi admirer le Christ de la Havane qui fut inauguré le 24 décembre 1958 en présence de Fulgencio Batista. L'UNESCO et quelques mécènes financent depuis de nombreuses années une grande partie de la restauration de ce parc immobilier qui est un musée à ciel ouvert. Les pharmacies encore en activité sont juste magnifiques. Dommage que la plupart des médicaments font défaut. La prestigieuse fabrique de Partagas est actuellement en travaux. Seule sa boutique est accessible aux touristes. Notre visite s'achève sur un air joué par Compay Segundo.